Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le respect, tandis que d'autres luttent constamment pour être prises au sérieux? Que se passerait-il s'il existait un ensemble d'attitudes qui non seulement pourraient gagner le respect des autres, mais aussi désarmer ceux qui tentent de les rabaisser? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne pour découvrir des attitudes puissantes qui peuvent transformer la manière dont vous gérez le manque de respect. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi qui changera votre perspective sur le respect, la dignité et le pouvoir intérieur. Le pouvoir du silence dans un monde rempli de bruit et d'opinions incessantes, le silence émerge comme un outil puissant dans l'arsenal des stoïciens. Lorsque nous sommes confrontés à un manque de respect, notre réaction instinctive nous pousse souvent à répondre immédiatement, à défendre notre honneur ou à contre-attaquer. Cependant, les stoïciens antiques comme Marc Aurèle et Épictète nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la capacité de rester calme et silencieux face à la provocation. Le silence, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure et de maîtrise de soi. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous diminuer publiquement. Au lieu de réagir impulsivement, vous choisissez de rester silencieux, observant attentivement. Cet acte simple mais profond peut déclencher une série d'effets surprenants. D'abord, le silence confond l'agresseur qui s'attend à une réaction émotionnelle. Sans cette réaction pour alimenter le conflit, le manque de respect perd souvent de sa force, laissant l'agresseur désarmé. De plus, le silence offre un moment précieux pour la réflexion. Dans cet espace de tranquillité, vous pouvez évaluer la situation avec clarté, libre des nuages de l'émotion immédiate. C'est à ce moment que vous pouvez choisir la réponse la plus sage, ou réaliser qu'aucune réponse n'est nécessaire. Comme l'a sagement conseillé Épictète, souvenez-vous qu'il vaut mieux garder le silence que de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Le silence sert aussi de miroir, reflétant le comportement de l'agresseur vers lui-même et ceux qui l'entourent. Souvent, lorsque nous ne réagissons pas au manque de respect, ceux qui nous entourent commencent à remarquer le comportement inapproprié de l'agresseur. Votre digne silence contraste fortement avec le manque de respect de l'autre, exposant la véritable nature de la situation. Pratiquer le pouvoir du silence nécessite discipline et connaissance de soi, et commence par comprendre que toutes les provocations ne méritent pas une réponse. En cultivant cette attitude, vous développez une présence imposante qui inspire naturellement le respect. Les gens commencent à réaliser que vous n'êtes pas facilement influencé par des paroles vides ou des tentatives de manipulation émotionnelle. Cependant, il est crucial de comprendre que le silence n'est pas passivité. C'est un choix actif et puissant. C'est la décision consciente de ne pas permettre que les actions ou les paroles des autres contrôlent vos émotions ou dictent vos réactions. En ce sens, le silence devient une forme de liberté. La liberté de choisir vos batailles et de maintenir votre paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. L'action parle plus fort. Bien que le silence soit un outil puissant, l'action constante qui s'aligne avec vos valeurs est ce qui définit réellement votre caractère et impose le respect. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre à la hauteur de la vertu, pas seulement d'en parler. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Les paroles des philosophes doivent toujours être confirmées par leurs actions ». Cette maxime s'applique parfaitement lorsque nous sommes confrontés au manque de respect. Notre première inclination peut être de nous défendre verbalement ou d'essayer de convaincre les autres de notre valeur. Cependant, l'approche stoïcienne suggère un chemin différent. Laissez vos actions parler pour vous. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de prouver votre valeur à travers des mots, concentrez-vous sur la manière de vivre qui démontre de manière inéquivoque votre caractère et votre intégrité. Cela signifie respecter constamment vos responsabilités, tenir vos engagements et traiter les autres avec respect, même ceux qui ne vous respectent pas. Lorsque vous agissez avec intégrité, même face à l'adversité, vous créez un contraste marqué entre votre comportement et celui de ceux qui tentent de vous diminuer. Ce contraste ne passe pas inaperçu. Avec le temps, même vos détracteurs les plus acharnés peuvent être forcés de reconnaître votre valeur. Une action constante construit également une réputation solide. Les gens commencent à associer votre nom à la fiabilité, la compétence et l'intégrité. Cette réputation devient un bouclier contre le manque de respect, car elle crée une dissonance cognitive pour quiconque tente de vous rabaisser. Vos actions parlent si fort que les tentatives de manque de respect
semblent infondées et mesquines en comparaison. De plus, agir selon vos valeurs, indépendamment de la manière dont vous êtes traité par les autres, renforce votre estime de soi et votre confiance. Vous développez une source interne de validation qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Cette autosuffisance émotionnelle est l'un des traits les plus puissants que vous pouvez cultiver pour désamorcer le manque de respect. Il est important de noter que l'action ne signifie pas nécessairement de grands gestes ou des réalisations extraordinaires. Souvent, ce sont les actions petites et cohérentes qui ont le plus grand impact. La manière dont vous traitez un collègue difficile, comment vous gérez une erreur, ou comment vous répondez aux critiques injustes, toutes ces situations sont des occasions de démontrer votre caractère à travers l'action. Rappelez-vous également qu'une action alignée avec vos valeurs peut parfois signifier ne pas prendre de mesures. Si quelqu'un essaie de vous provoquer pour que vous agissiez contre vos principes, la décision de ne pas vous engager est en elle-même une action puissante. Comme l'a observé sagement Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. L'art de dire non, au cœur de la philosophie stoïcienne, réside l'idée que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'une des façons les plus puissantes d'exercer ce contrôle est à travers la capacité de dire non. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de manque de respect, nous sommes souvent poussés à nous compromettre, à accepter un traitement inapproprié ou à nous engager dans des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. L'art de dire non est un outil essentiel pour établir des limites saines et imposer le respect. Dire non ne consiste pas à être impoli ou inflexible. Il s'agit d'être clair et ferme sur vos limites et vos valeurs. Lorsque vous dites non à une demande inappropriée ou à un comportement irrespectueux, vous affirmez votre estime de soi et votre droit d'être traité avec dignité. Cette assertivité surprend souvent ceux qui sont habitués à vous voir céder ou accepter passivement le manque de respect. La clé pour maîtriser l'art de dire non réside dans la pratique de la communication assertive. Cela signifie exprimer vos besoins et limites d'une manière claire, directe et respectueuse. Par exemple, au lieu de simplement dire non à une demande inappropriée, vous pouvez dire « J'apprécie votre demande, mais elle n'est pas alignée avec mes priorités en ce moment. Je ne peux pas m'engager à cela. » Cette approche communique clairement vos limites, mais laisse également la porte ouverte à un dialogue respectueux. Il est important de se rappeler que dire non nécessite souvent du courage, car il peut y avoir des conséquences sociales ou professionnelles à établir des limites, surtout si vous traitez avec quelqu'un en position d'autorité. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté provient de vivre selon nos principes, et non de chercher à tout prix l'approbation des autres. Pratiquer l'art de dire non implique également un processus de connaissance de soi. Vous devez avoir une compréhension claire de vos valeurs, priorités et limites. Cela nécessite une réflexion constante et la volonté de réévaluer vos décisions. Comme l'a enseigné Épictète, d'abord, dis-toi ce que tu serais, et ensuite fais ce que tu dois faire. En maîtrisant l'art de dire non, vous vous protégez non seulement du manque de respect, mais vous enseignez également aux autres comment vous traiter. Vous établissez un précédent de respect mutuel dans vos interactions. Avec le temps, les personnes qui vous entourent commenceront à comprendre vos limites et à les respecter, souvent sans que vous ayez à les dire explicitement. Rappelez-vous, dire non n'est pas un acte d'hostilité, mais un acte de soin de soi et d'intégrité. C'est une affirmation que vous vous appréciez assez, ainsi que votre temps, pour ne pas permettre aux autres de vous traiter avec manque de respect ou de vous submerger avec des demandes injustes. Comme l'a observé sagement Marc Aurèle, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cultiver l'indifférence sage, l'apatheia comme l'appelaient les stoïciens, est un concept clé dans le stoïcisme qui peut être un outil puissant pour désarmer le manque de respect. Cela ne signifie pas être apathique ou insensible, mais plutôt développer une attitude d'équanimité face aux circonstances extérieures, y compris les opinions et actions des autres. Cultiver l'indifférence sage commence par comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou opinions des autres, seulement nos propres réactions à celles-ci. Quand quelqu'un nous manque de respect, notre réaction émotionnelle immédiate alimente souvent le conflit et nous laisse à la merci des intentions de l'autre. L'indifférence sage nous permet de créer un espace entre le stimulus, le manque de respect, et notre réponse, ce qui nous permet de choisir une réaction plus alignée avec nos valeurs et objectifs à long terme. Pratiquer l'indifférence sage ne signifie pas ignorer le manque de respect ou permettre aux autres de nous maltraiter.
Plutôt, cela signifie ne pas permettre que le manque de respect des autres affecte notre état émotionnel interne ou notre perception de la propre estime. C'est reconnaître que le comportement irrespectueux des autres en dit plus sur eux que sur nous. Une façon pratique de cultiver cette attitude est à travers l'exercice mental stoïcien de voir les choses objectivement. Quand nous sommes confrontés à un manque de respect, nous pouvons faire une pause et essayer de voir la situation depuis une perspective neutre. Demandez-vous ce qu'un observateur neutre verrait dans cette situation. Cela peut aider à séparer les faits objectifs des interprétations émotionnelles, permettant une réponse plus équilibrée. Un autre aspect important de l'indifférence sage est la pratique de la gratitude. Les stoïciens ont souligné l'importance d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de ressentir du ressentiment pour ce que nous n'avons pas ou ce que font les autres. Quand nous sommes confrontés au manque de respect, nous pouvons choisir de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, sur les personnes qui nous valorisent et sur les qualités que nous possédons. Ce changement de focalisation peut contrer l'impact négatif du manque de respect. L'indifférence sage implique également la pratique de l'autoréflexion. Quand quelqu'un nous manque de respect, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons nous demander « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ? Que révèle cela sur mes propres peurs ou insécurités ?» Cette auto-analyse peut conduire à des insights précieux sur nous-mêmes et nous aider à développer une confiance en nous plus profonde, moins affectée par les opinions des autres. Il est important de noter que cultiver l'indifférence sage est un processus graduel. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais plutôt de développer une relation plus équilibrée avec elles. Avec le temps et la pratique, il est possible que vous découvriez que les tentatives de manque de respect des autres ont de moins en moins de pouvoir sur vous. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos interprétations de ces choses. Le bouclier de l'autodiscipline est un pilier clé du stoïcisme, nous protégeant des influences externes négatives et renforçant notre capacité à maintenir notre intégrité face au manque de respect. L'autodiscipline nous permet d'agir en accord avec nos principes, indépendamment des circonstances ou du comportement des autres. Dans le contexte de la gestion du manque de respect, l'autodiscipline se manifeste de diverses manières. D'abord, elle nous aide à contrôler nos réactions émotionnelles immédiates. Lorsque nous sommes manqués de respect, notre instinct peut être de réagir avec colère ou de riposter. L'autodiscipline nous permet de faire une pause, de respirer et de choisir une réponse plus constructive. Cette pause consciente est cruciale pour éviter l'escalade des conflits et garder le contrôle de la situation. De plus, l'autodiscipline nous aide à rester concentrés sur nos objectifs à long terme, même face à des adversités à court terme. Lorsqu'on nous manque de respect, il est facile de se laisser prendre par le moment et de perdre de vue le tableau général. L'autodiscipline nous rappelle nos priorités et nous aide à agir d'une manière qui soit alignée avec elles, plutôt que de nous laisser emporter par des provocations momentanées. Pratiquer l'autodiscipline implique également de cultiver des habitudes positives qui renforcent notre résilience émotionnelle. Cela peut inclure la méditation quotidienne, l'exercice physique régulier, la lecture de textes inspirants ou la tenue d'un journal de réflexion. Ces habitudes créent une base solide de bien-être qui nous rend moins vulnérables aux impacts du manque de respect. Un aspect crucial de l'autodiscipline est la capacité de dire non aux impulsions et tentations qui peuvent compromettre notre intégrité. C'est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à des situations de manque de respect. L'autodiscipline nous donne la force de résister à la tentation de baisser nos standards ou d'agir de manière que nous pourrions regretter plus tard, juste pour répondre à quelqu'un qui nous a manqué de respect. L'autodiscipline s'étend également à la manière dont nous gérons nos pensées. Les stoïciens ont souligné l'importance de discipliner l'esprit, reconnaissant que nous sommes souvent plus perturbés par nos interprétations des événements que par les événements eux-mêmes. En pratiquant la discipline mentale, nous pouvons apprendre à questionner et à restructurer les pensées négatives qui surgissent en réponse au manque de respect, évitant ainsi de tomber dans des spirales de négativité. Un autre aspect important de l'autodiscipline est la constance. Agir avec intégrité et respect, même lorsque les autres ne le font pas, nécessite une discipline constante. Cette constance non seulement renforce notre caractère, mais sert également d'exemple puissant pour les autres, ce qui peut influencer positivement même ceux qui nous ont initialement manqué de respect. L'autodiscipline, cependant, ne signifie pas rigidité ou suppression émotionnelle. Au contraire,
Elle nous donne la flexibilité de répondre de manière appropriée à différentes situations tout en maintenant nos valeurs fondamentales. Comme l'a conseillé Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En essence, l'autodiscipline nous habilite à être les architectes de nos propres réponses au manque de respect, au lieu d'être des victimes des actions des autres. Elle nous permet de maintenir notre dignité et notre intégrité, indépendamment de la manière dont nous sommes traités par les autres, créant ainsi un bouclier impénétrable contre le manque de respect. Maîtriser la bête intérieure est une compétence cruciale dans l'arsenal stoïcien pour gérer le manque de respect. Cette bête intérieure représente nos réactions instinctives, souvent irrationnelles et disproportionnées, qui peuvent surgir lorsque nous nous sentons irrespectés. Apprendre à dominer cette bête ne signifie pas réprimer ou nier nos émotions, mais plutôt développer une relation plus saine et contrôlée avec elle. Le premier pas pour apprivoiser la bête intérieure est la reconnaissance. Nous devons devenir des observateurs aigus de nos propres réactions émotionnelles. Lorsqu'on nous manque de respect, il est crucial de faire une pause et de noter les sensations physiques, les pensées et les émotions qui surgissent. Cette observation consciente crée un espace entre le stimulus, le manque de respect, et notre réponse, nous permettant de choisir comment réagir, plutôt que d'être contrôlé par des impulsions automatiques. La pratique de l'autoréflexion est fondamentale dans ce processus. Demandez-vous, pourquoi réagis-je de cette manière? Que révèle cette réaction sur moi et mes croyances? Souvent, nous découvrons que nos réactions intenses au manque de respect ont leurs racines dans des insécurités plus profondes ou des croyances limitantes sur notre propre valeur. Identifier ces racines nous permet de travailler sur notre estime de soi et notre confiance de manière plus ciblée. Développer des stratégies pour apaiser la bête intérieure lorsqu'elle se réveille est également crucial. Les techniques de respiration consciente, compter jusqu'à 10 avant de répondre, ou utiliser des affirmations positives peuvent être des outils puissants pour calmer les émotions intenses. La méditation régulière ou la pratique de la pleine conscience peuvent également augmenter notre capacité à rester calme dans des situations stressantes. Il est essentiel de se rappeler que dominer la bête intérieure ne signifie pas ne jamais se sentir en colère ou blessé lorsque nous sommes irrespectés. Ces émotions sont naturelles et ont leur place. L'objectif est de développer la capacité de ressentir ces émotions sans être contrôlé par elles. Comme l'a enseigné Épictète, ce qui importe n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Une partie du processus pour dominer la bête intérieure implique de réinterpréter les situations de manque de respect de manière plus constructive. Au lieu de voir le manque de respect comme une attaque personnelle, nous pouvons choisir de le voir comme une opportunité pour pratiquer notre patience, notre compassion ou notre assertivité. Ce changement de perspective peut transformer des situations potentiellement négatives en opportunités de croissance personnelle. La pratique de l'amor fati, l'amour du destin, un concept stoïcien, peut être particulièrement utile ici. Cela implique d'accepter et même d'embrasser les défis que nous rencontrons, y compris le manque de respect, comme des opportunités pour renforcer notre caractère. En adoptant cette mentalité, nous pouvons réduire le pouvoir que le manque de respect des autres a sur nous. Dompter la bête intérieure signifie également cultiver des émotions positives et constructives. Pratiquer la gratitude, l'empathie et la compassion, même face au manque de respect, peut aider à contrer les réactions négatives. Cela ne signifie pas ignorer ou permettre le manque de respect, mais plutôt y répondre d'une manière qui reflète nos valeurs les plus élevées. Enfin, il est important de se rappeler que maîtriser la bête intérieure est un processus continu. Il y aura des moments où nous réagirons de manière dont nous ne sommes pas fiers. L'important est d'utiliser ces expériences comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, en revenant toujours au chemin de l'autocontrôle et de la sagesse intérieure. La force de la vulnérabilité, souvent perçue comme une faiblesse, est en réalité l'une des outils les plus puissants pour désarmer le manque de respect. Les stoïciens, tout en soulignant l'importance de la force intérieure, reconnaissaient également la valeur de l'authenticité et de l'honnêteté émotionnelle. La force de la vulnérabilité réside dans sa capacité à créer des connexions authentiques et à remettre en question les suppositions de ceux qui nous manquent de respect. Être vulnérable ne signifie pas s'exposer de manière indiscrète ou permettre aux autres de nous abuser. Il s'agit plutôt d'avoir le courage de partager ouvertement nos émotions et nos pensées, affirmant ainsi notre humanité et nos besoins réels.
Cela peut déstabiliser ceux qui s'attendent à une réaction de défense ou d'indifférence et peut transformer la dynamique d'une interaction. Lorsque nous choisissons d'être vulnérables, nous envoyons un message puissant, que nous sommes à l'aise avec notre propre peau et que nous valorisons notre vérité plus que l'opinion des autres. Cette approche peut encourager le respect des autres, car elle démontre une confiance et une estime de soi qui sont inébranlables. La vulnérabilité peut aussi briser les barrières et encourager les autres à baisser leur garde, facilitant ainsi des interactions plus sincères et respectueuses. En outre, la vulnérabilité permet une meilleure autoréflexion et croissance personnelle. Elle nous oblige à confronter et à traiter avec nos propres insécurités et peurs, ce qui peut mener à une plus grande résilience et compréhension de soi. Cela peut aussi nous aider à comprendre et à empathiser avec les luttes des autres, créant un environnement où le respect mutuel peut prospérer. Cependant, choisir quand et comment être vulnérable est essentiel. Cela nécessite de la sagesse et du discernement, car toutes les situations ou toutes les personnes ne sont pas propices à une telle ouverture. Les stoïciens nous rappellent que, tout en étant ouverts, nous devons aussi être attentifs à nos propres limites et à la sécurité émotionnelle. L'acte de se rendre vulnérable est donc un équilibre délicat entre authenticité et prudence. Il est important de développer la capacité de détecter quand la vulnérabilité sera constructive et quand elle pourrait être mal exploitée. Cela peut inclure de choisir de partager des aspects personnels avec des personnes qui ont démontré de la fiabilité et du respect, plutôt qu'avec ceux qui ont tendance à exploiter la gentillesse. En fin de compte, la pratique de la vulnérabilité dans le contexte stoïcien ne vise pas à se mettre inutilement en danger, mais à cultiver une force intérieure qui vient de la capacité de s'ouvrir authentiquement tout en étant conscient de nos propres limites et de la dynamique interpersonnelle. C'est une expression de liberté, la liberté de se connaître soi-même profondément et de vivre en accord avec cette connaissance, indépendamment des circonstances extérieures. Ce voyage vers l'embrassement de la vulnérabilité est un aspect clé de l'auto-empowerment stoïcien. En choisissant de pratiquer la vulnérabilité, nous nous permettons non seulement de désarmer le manque de respect de manière élégante, mais nous cultivons également une présence qui inspire le respect naturel et authentique des autres, renforçant nos relations et notre compréhension du monde autour de nous. À travers cette exploration de la vulnérabilité, de l'autodiscipline, de la maîtrise des réactions émotionnelles, et de l'indifférence sage, les enseignements stoïciens nous fournissent un cadre robuste pour naviguer dans un monde souvent respectueux et parfois hostile. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous ne développons pas seulement une résistance au manque de respect externe, mais nous cultivons également une force intérieure qui nous permet de répondre aux défis avec grâce et intégrité. Le stoïcisme, loin d'être une simple réserve froide ou un détachement émotionnel, invite plutôt à une participation pleine et consciente à la vie, armée de la sagesse et de la résilience nécessaires pour affronter les turbulences émotionnelles et les comportements irrespectueux des autres. Il nous enseigne à valoriser notre propre dignité, à respecter celle des autres et à reconnaître que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réponses plutôt que dans la capacité à contrôler les circonstances ou les actions d'autrui. Le voyage stoïcien est un appel à vivre avec vertu et respect en toutes circonstances, en transformant les obstacles en opportunités de croissance personnelle et en faisant preuve de respect non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers tous ceux que nous rencontrons. Cela nécessite une pratique constante et une détermination à rester fidèle à nos principes, même face à l'adversité. En définitive, les attitudes stoïciennes que nous cultivons, comme la patience, la résilience, la maîtrise de soi et la compassion, ne sont pas seulement des moyens de gagner le respect des autres. Elles sont aussi des expressions de notre engagement envers une vie bien vécue. Elles nous permettent de naviguer dans le monde non comme des victimes passives de nos circonstances, mais comme des acteurs actifs et conscients de notre propre vie, capables de façonner notre destin avec sagesse et courage. Ainsi, le stoïcisme nous offre non seulement des stratégies pour désarmer ceux qui ne nous respectent pas, mais il nous équipe aussi pour vivre avec une dignité inébranlable et un respect profond pour l'humanité dans son ensemble. C'est un rappel puissant que, malgré les défis et les indignités que la vie peut présenter, nous avons toujours le choix de répondre avec force, caractère et une compassion profonde. Si vous avez trouvé cette exploration du stoïcisme enrichissante et que vous souhaitez continuer à vous développer personnellement avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.
Laissez un j'aime si cette vidéo vous a apporté des idées nouvelles et commentez merci Élite Mentale si vous êtes resté jusqu'ici. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu qui équipe et inspire. Merci de faire partie de notre communauté. Si ces thèmes vous intéressent et que vous cherchez à approfondir votre développement personnel, voici 2 vidéos qui pourraient grandement enrichir votre parcours dans la description. À bientôt, sachez que je vous suis hyper reconnaissant. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne, c'est vraiment incroyable d'être ici avec vous et de pouvoir vous aider.